En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Barnard. Bienvenue à la 139e édition de Pimo. Hello, I'm Patrick Barnard. Welcome to the 139th edition of the Pimento Report. C'est la fin de mars 2019. Alors, cette semaine, le 25 mars, on était au Conseil de la Ville de Montréal. On a posé des questions au sujet de l'environnement. The three of us were at City Council on March 25th this past week. Maxime Arnaldi and myself of the Green Coalition, and Matthew Chapman of the Climate Coalition. Alors, on était là, on posait des questions, on a reçu des réponses très intéressantes et une non-réponse aussi intéressante. Alors, on va écouter, on va entendre cette discussion au Conseil de ville de la Ville de Montréal. J'invite maintenant M. Matthew Chapman à rentrer dans la salle du Conseil. Une question sur la participation publique concernant le développement durable. Bonsoir, M. Chapman. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Good evening, ladies and gentlemen. Question first for Mr. Parenteau and for Madame Lavigne-Lalonde, conjointement. There you are. Hello. 150,000 people marched in the streets on March 15th. For climate action. How many of these people are you offering an opportunity to engage in city decision making? Is there a target? Because we have people willing to act, we have people willing to help. Do you have a plan to engage them? The coalition has been trying to. Coalition Climat Montréal. There are about 1,200 people involved in the various projects that the coalition is attached to. But that's a far cry from 150,000 young people, people middle age, retirees. These people want to help. So what is your strategy? And I would suggest, I hope it includes not just a number of people. I want to know how many people you're aiming to engage, if you have a target, and specifically what programs we can start sending them towards, because they all want to help. Thank you for your question. Monsieur Parenteau? Oui, merci, M. Chapman, pour votre question. Effectivement, c'était beau de voir cette population, cette jeunesse qui décidait de passer un message, entre autres, fort, en marchant dans la rue. Mais l'engagement citoyen est au-delà, souvent, de l'engagement politique. Il y a plusieurs initiatives, plusieurs arrondissements déjà d'initiatives, des groupes au niveau de l'implication sur le plan de développement durable ou de l'environnement. La Ville de Montréal a aussi ses propres groupes qui les gens peuvent s'impliquer. Mais avant tout, l'engagement, ces plus de 100 000 personnes-là peuvent, sur le plan personnel, s'engager. Et j'espère qu'ils le font au-delà de marcher, qu'ils le font au quotidien. Je pense que l'enjeu des changements climatiques, l'enjeu du développement durable est une responsabilité commune, mais et surtout une responsabilité individuelle. Chacun des individus doit faire en sorte d'assurer, de diminuer son impact carbone, mais surtout à faire en sorte que chaque journée soit une journée qui compte pour lui afin de sauver, d'aider à la diminution des GES. Alors, je n'aurais pas une organisation de matin pour accueillir 100 000 personnes, mais où ça devrait être stratégiquement le plus fort et le plus puissant, c'est de marcher, se tenir debout et surtout faire des gestes concrets pour changer son quotidien. Merci. Merci, M. Parenteau. M. Chapman, do you have another question? J'offre Madame Lavigne-Lalonde la chance, avant de poursuivre avec une deuxième question, de répondre à ceci. Je vais vous laisser poursuivre et puis ensuite je vous donnerai la parole si elle souhaite la prendre. M. Chapman? Yes. Ensemble Montréal, unfortunately, we have not had an opportunity in 6 months to meet and speak. So it's been 6 months since you said, yes, let's meet, let's talk. Let's look at some of the climate policies that you would like to propose, that you would like to advance. I've been in contact with some of your staff, and I don't yet have a response from them as to when that date will be. We are the only organization in Montreal committed to the city's decarbonization, so I don't know if you're meeting with anybody. My intuition tells me that you are not. So when can we meet? Merci, M. Chapman. Monsieur le chef de l'opposition?
Merci, Madam President. Well, Mr. Chapman, I think you will recall we did have, in fact, a set date where we were supposed to meet, and unfortunately it was a huge snowstorm, so many people at the planned meeting were not able to come. We thought it was counterproductive to have you and your team come to speak to less people than planned. So I encourage you to continue speaking with my staff, and we will find a date as we've committed to. It's a very important issue for us, for Ensemble Montréal. As you know, we brought a lot of issues and motions, and we're willing to continue striving to ensure that Montreal acts as responsible as possible on these issues. Merci. Thank you, Mr. Chapman. Puis, Madame Lavigne-Lalonde, non? Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons, M. Chapman, mais on vous invite à revenir le mois prochain. Opportunity to redeem Projet Montréal. Merci, M. Chapman. That was not very Bonne soirée, encouraging. M. Chapman. J'invite maintenant M. Patrick Carey Barnard à rentrer dans la salle du Conseil sur le plan de l'environnement. Bonjour, M. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Madame la mairesse. Bonsoir, membres du Conseil. Bonsoir, les invités de la ville. Je m'appelle Patrick Barnard. Je suis membre du Conseil de la Coalition verte à Montréal. C'est un groupe non partisan qui lutte pour l'environnement ici. Alors, je vais lire ma question parce que c'est la position officielle de la Coalition verte de Montréal. Madame la mairesse, il y a 10 jours, vous étiez ici à Montréal avec la ministre McKenna pour annoncer de nouvelles au sujet de l'environnement et vous avez parlé de grandes ambitions au sujet des grands parcs urbains dans l'est de la ville et aussi naturellement à Londres. La Coalition verte veut vous assurer, Madame, que ces ambitions, ces plans sont excellents. Nous vous appuyons. Mais comme vous le savez, le temps presse. En fait, la ville n'a pas beaucoup de temps pour réaliser ses ambitions. Ce soir, est-ce qu'il y a quelque chose de concret que vous pourriez citer qui est un signe de progrès sur le chemin de réalisation? Par exemple, le jugement récent de la Cour d'appel en faveur de la ville de Beaconsfield donne la possibilité à la ville de Montréal d'agir fortement sur le plan de zonage pour sauver les 185 hectares de terres humides. Et aussi, ça donne la possibilité de faire un achat pour un très bon prix des terres humides à Beaconsfield. Est-ce qu'on envisage à faire des gestes de zonage ou des achats comme ça? On va laisser l'administration vous répondre. Monsieur Ferrandez? Bonjour, M. Bernard. Merci pour votre question. Merci d'être si actif dans la protection des terrains verts à Montréal. Alors, oui, il y a énormément de choses qui sont en cours. Donc, vous savez qu'on a beaucoup augmenté notre budget d'acquisition. On n'a pas seulement fait ça, on a aussi ciblé les terrains qui sont susceptibles d'être transformés en parc. Nous sommes en processus de communication avec le propriétaire que vous évoquez pour Yale Properties, pour le terrain de le Bois Angel, la partie est du Bois Angels, mais aussi pour l'ensemble de tous les terrains qui font partie de l'ensemble de l'ouest de Montréal. Alors, ils sont tous identifiés. On est en négociation, en discussion, ou parfois en processus d'acquisition. Lorsque ce n'est pas le cas, nous les mettons en préemption pour avoir la possibilité de les acheter un jour s'ils sont mis en vente. Alors, l'ensemble des moyens de la Ville de Montréal est mis en œuvre pour mettre à bien le projet que nous avons exprimé sur le verdissement de Montréal. Merci, M. Ferrandez. Souhaitez-vous poser une deuxième question? Oui, merci. Merci beaucoup parce que c'est très, très important. C'est encourageant aussi. I just want to make a small declaration here as my second supplementary. I've participated with the Tremblay administration, the Coderre administration, now the Plante administration, and I'm being honest here, you are the first administration to show that you understand the true dimensions of the problem we face, which is very great. And I do believe that you have it within your means to really create a green belt for Montreal. But I must tell you that I'm very worried about the time that you have. Your response is most encouraging tonight, but we do not have much time, and we could have a green belt, but it's going to take some cojones, forgive the word.
Thank you for your question. Monsieur Ferrandez? Actually, we do. Mr. Barnard, we agree. It's a tough fight. The price of the different lots are going up, and we have to compete with greedy promoters who are trying to build on them. So yes, it's a fight, and we're not sure to win, but we've put all our energy into it, and I think we will win. J'invite maintenant M. Maxime Arnoldi à rentrer dans la salle du Conseil. Bonsoir, M. Arnoldi. Oui, bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir, Mme la mairesse. Bonsoir, les élus. J'ai deux questions. La première concerne, en fait, le projet de centre de compostage de Ville-Saint-Laurent, qui était dans les plans depuis 10 ans, auquel on a donné l'aval récemment. Alors, selon ces plans, les rejets humides du centre de compostage seront transportés par camion à l'usine de biométhanisation de Montréal-Nord, c'est-à-dire 28 km plus loin. Toronto, qui a une population d'1 million supérieure à Montréal, a 2 usines de traitement qui n'ont coûté que 150 millions et traitent 130 000 tonnes de déchets par an. Edmonton, en Alberta, Enerkem, une compagnie québécoise, a construit une usine de traitement qui produit sur le même site de l'éthanol et des résidus pour les fertilisants. J'arrive à ma question, je ne veux pas prendre trop de temps. Cette usine traite 50% des déchets de cette ville et vise 90%, tandis que Montréal est rendu à peu près à 27%. Sachant que les 5 usines prévues par la ville de Montréal coûteront un estimé de 589 millions. Quel a été le résultat? Et je m'adresse en fait à M. Parenteau. Vous avez, je pense, communiqué avec Enerkem. Quel a été le résultat de vos démarches face à Enerkem? Puis j'aimerais savoir aussi pourquoi la Ville, finalement, va de l'avant avec un projet qui est quand même plus coûteux, qui est peut-être désuet et moins efficace. Merci pour vos questions. La parole à M. Parenteau. Merci pour votre question. En fait, comme on a expliqué, il faut voir lorsqu'on compare des projets d'un endroit à l'autre, puis communiquer avec Enerkem. En fait, il y a un appel de proposition, un appel d'offres qui a été fait. Enerkem aurait pu soumissionner, ou toute autre entreprise aurait pu soumissionner sur le projet. Et le projet de Saint-Laurent n'est pas du tout désuet. En fait, la décision a été prise en avril 2017 d'aller de l'avant avec ce projet-là. Une fois que les appels d'offres ont été faits, on a eu les résultats, on a quand même fait un pas de recul pour valider si c'était la bonne chose encore, puis voir. Il y avait 2 objectifs. Un, c'était de gérer la matière résiduelle végétale, mais aussi tout ce qui était les matières de feuilles, les feuillus, qui vont être gérés à Saint-Laurent. Biométhanisation, c'est un autre processus, c'est un autre procédé qui va prendre que les déjetables, qui va être dans un autre plan. Alors non, c'est pas un moyen qui est désuet, mais surtout, on va détourner 50 000 tonnes de déchets qui allaient directement à l'enfouissement jusqu'à aujourd'hui. Oui, je comprends. Allez-y avec votre deuxième question. Ma deuxième question, en fait, concerne un autre projet. Je voulais savoir, en fait, où en sont... qu'est-ce qui se passe maintenant avec le projet Royal Mount? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, probablement d'élus, qui étaient contre le projet d'une certaine façon, qu'on a peut-être les mains liées d'une façon ou d'une autre avec Royal Mount. Mais j'aimerais savoir un peu où ça s'en va. Est-ce qu'il y aura un moratoire, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Merci. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup pour votre question. Bien, comme vous savez, la Commission a fait état de plusieurs préoccupations, de grandes préoccupations. Et je vous dirais qu'à ce moment-ci, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que je suis très fière que la question du transport a été pris à bout de bras, a été pris au sérieux. Entre autres, j'ai demandé à ce que le MPQ, la Ville Mont-Royal, la Ville de Montréal, ainsi que le promoteur s'assoient ensemble pour évaluer toute la question de la mobilité, non seulement autour de ce projet-là, mais également dans tout le secteur Namur de la Savane. Et je tiens quand même à le mentionner parce que ça fait des années que c'est congestionné au coin de la 15 et de la 40. Il n'y a jamais eu de réflexion à ce niveau-là. Alors qu'on la commence, cette réflexion-là, on est un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais, on va le faire. Pour les autres éléments, parce que dans la commission, il y avait d'autres éléments, tant au niveau de l'aménagement, la question de l'offre commerciale, donc je ne vous ferai pas la liste exhaustive, mais on est en train de travailler avec le promoteur afin de faire des changements, mais des changements notables. Pour moi, ça ne peut pas être des changements esthétiques, mais des changements de fond. Je ne peux pas vous en dire plus à ce moment-ci parce qu'on travaille, nos équipes, avec les leurs,
Mais on espère arriver à quelque chose qui va être acceptable. Sinon, à ce moment-là, Montréal ne pourra pas être en accord avec le projet. Merci, Mme la Merci mairesse. beaucoup. Merci pour vos questions. Merci. Bonne soirée. En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento.